D'abord, je vous remercie Géraldine de la confiance que vous m'avez témoignée en me demandant de vous remettre cette décoration qui honore votre parcours professionnel, mais aussi vos qualités personnelles rares dont je reparlerai. J'espère que par mes propos, je serai à la hauteur de l'événement et de l'amitié que j'ai pour vous. Comme il se doit, je vais commencer par rappeler quel a été votre parcours. Il éclaire parfaitement la subtilité, comme la très grande richesse de votre personnalité et surtout la profonde humanité qui vous habite de façon pudique et discrète. Votre parcours, c'est aussi un bout d'histoire de l'administration pénitentiaire auquel vous avez contribué par votre action, contribué à souligner que vous avez travaillé pendant vos études supérieures pour financer celle-ci. Vous n'êtes donc pas né avec une petite cuillère en argent dans la bouche. Et sur le terrain de la prise en charge des détenus, du pilotage, de la formation et des ateliers de travail des détenus. Vous coordonnez la mise en œuvre des projets d'exécution de peine des condamnés. Vous êtes donc alors sur les deux fronts les plus essentiels de cette institution, la gestion RH, très compliquée, et la conduite des politiques d'insertion, pas moins simple. Ensuite, tous les ministres qui se succéderont place Vendôme et est sans doute à l'origine du travail qui a fini par aboutir pour les initiés et à son papa au RPO 1, c'est-à-dire à la mise en place de pratiques professionnelles fondées sur une évaluation criminologique. Même si je vous suivais de loin depuis Poissy, que je savais que vous aviez particulièrement bien réussi à l'EPM de Porcheville, je vous ai vraiment rencontré comme professionnel, mais surtout comme personne, à Pontoise, dans vos fonctions de DSPIP. Je dirais à maturité, si vous me le permettez, rayonnante. J'ai également rencontré une équipe soudée, derrière sa chef, une équipe valorisée par des projets conduits sous son autorité. Vous savez ce qu'écrivait Saint-Exupéry, je cite, « Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et tes femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. » Géraldine Blin, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Mesdames, Messieurs, chers invités, je vais lire mon discours parce que c'est trop d'émotion. Je suis honorée et émue de me tenir devant vous aujourd'hui pour recevoir la Légion d'honneur. Je voudrais commencer par remercier plusieurs personnes ici. Isabelle Gors d'abord. Quelle chance j'ai eu de vous croiser. Vous m'avez fait confiance pour conduire le plan antiterroriste à l'administration pénitentiaire dans un contexte de tension extrême. Après les attentats de 2015. Merci à mon conjoint, Anthony, qui supporte depuis tant d'années ma folie douce du quotidien. Merci vraiment. Pendant de longs mois, après le 14 juillet, je me suis demandé pourquoi on m'avait désigné comme digne de recevoir la Légion d'honneur. Ça a hanté pas mal de mes lignes, à vrai dire, tout comme ce discours. Alors c'est vrai que j'ai eu deux fils exceptionnels, et ils sont là ce soir. Mais c'est encore très confidentiel comme information pour le moment, donc je pense que ce n'était pas exactement pour cette raison. En plus, mon parcours il est atypique de bout en bout. J'ai donc été directrice des services pénitentiaires pendant un peu moins de 20 ans. Je suis rentrée par hasard dans cette administration en 1998 et je m'y suis profondément attachée. Une partie de l'équilibre d'une détention repose sur les qualités relationnelles des personnels qui y travaillent. J'ai aimé mener des centaines d'entretiens avec les personnes détenues, puis ensuite avec des probationnaires, recevoir leurs récits de vie, écouter leurs difficultés, leurs besoins. Ça m'est resté ensuite ce truc des récits de vie. Je regarde Carole. Oui, figurez-vous que j'ai été formée sur le psychodrame en Roumanie et en Angleterre, que j'ai mené des actions à la maison d'arrêt d'Oni avec ces techniques. J'ai voyagé dans une bonne partie des pays d'Europe et visité des prisons même au-delà du cercle polaire, voire encore plus loin de l'autre côté de l'Atlantique.
J'ai aussi participé à des tas d'expérimentations. Je suis de ces personnes qui n'ont pas peur du challenge. J'ai monté par exemple un dispositif de justice restaurative en 2013 avec des rencontres auteurs-victimes en milieu ouvert, en lien avec un service d'aide aux victimes du Val-de-Marne dans les locaux de la ville de Paris. Avec Carole, nous avons créé ce qui certainement est une de mes plus belles réalisations, le chantier d'insertion Cousu Main qui se trouve à Argenteuil. C'est une recyclerie textile avec une très jolie boutique et une équipe tellement attachante. Je suis même devenue formatrice sur la relation entreprise et j'ai accompagné 2 structures d'insertion par l'activité économique des Hauts-de-Seine. Bref, l'Ars 95, grâce au dynamisme et à l'implication de ses équipes, c'est comme un petit laboratoire d'innovation sociale. Si vous manquez d'idées, nous en avons pour vous. Donnez-leur le désir de la mer. C'est ce que je m'emploie à faire. C'est le rôle que je me suis assigné. Donner envie aux équipes avec lesquelles je travaille, leur donner confiance pour créer de nouvelles choses. Et toujours croire dans l'humain. Je vous remercie. On va pouvoir boire le champagne. On y va.